Dans cette émission, nous allons aborder avec bienveillance et bien évidemment sans jugement un sujet qui touche de nombreuses personnes et leurs proches, l'alcoolisme. Ensemble, nous tenterons de mieux comprendre cette réalité mais aussi les chemins possibles vers la guérison et la délivrance de cette addiction. Bonjour, je suis Paul Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Carte sur table. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau notre star locale, Alain. Bonjour Alain. Bonjour. On est vraiment content de t'accueillir dans cette émission où tu vas dévoiler un peu un pan de ton passé, d'une vie un peu compliquée. Mais on sait qu'il y a eu rédemption. Mais on va aller au fond de cette problématique que tu as rencontrée réellement, avec laquelle tu t'es battu pendant quelques années, qui est l'alcoolisme. On a aussi la chance d'avoir notre expert. Bonjour. Alors, on va se tutoyer, docteur, puisqu'on se connaît dans la vie privée. Notre docteur Valérie Armand. Tu es donc médecin généraliste en Belgique, et lors de tes études, tu as passé une thèse médicale sur les addictions. Exactement. Bonjour Paul Olivier. On est très content de te recevoir et de t'accueillir en tant qu'expert dans cette émission. Alain, je vais te poser une question un peu simple. Peux-tu nous parler des circonstances qui ont contribué à ta relation avec l'alcool? Peux-tu nous partager ton expérience personnelle? On va commencer par le début. Je pense que ça a démarré dans les années 80, où c'était, on va dire, beaucoup de sorties, etc. Donc c'était un peu plus festif. Et d'année en année, tu vois, ma dose d'alcool a augmenté au fur et à mesure des années, en fait. Et sans particulièrement m'en apercevoir moi-même. C'était festif au départ. C'était festif au départ. Avec les copains en soirée. Voilà, c'est ça, en soirée. Beaucoup de soirées à l'époque. Mais bon, voilà quoi. Donc c'était que des soirées, mais c'était que de l'alcool. Et c'était une consommation importante où tu cherchais vraiment l'ivresse Oui, par moment, oui. Ouais. C'était vraiment... Il y avait... on dépassait la dose limite, quoi. Ouais, tout à fait. Docteur, quels sont les signes précurseurs de l'alcoolisme auxquels les proches devraient prêter attention? Et à partir de quel moment on peut parler de dépendance bien plus que le côté festif, de boire un ou deux verres entre amis, et qu'on passe avec modération, et qu'on passe justement à une consommation qui devient une dépendance? Quand on est déjà dans un usage de l'alcool à risque, donc ça dit qu'on ne peut plus s'en passer de l'alcool, là on devrait commencer à s'inquiéter, ou alors une consommation de 3 verres, soit 30 grammes d'alcool par jour pour les hommes et 20 grammes d'alcool pour les femmes, 2 verres par jour. Là, on commence à s'inquiéter. Donc, c'est une consommation à risque qui peut déjà basculer vers une dépendance. Donc là, ça devrait déjà commencer à mettre vraiment le coup d'œil aux proches, d'alerter que non, il faut arrêter de boire, il faut commencer à avoir une consommation plus modérée. Voilà. Mais là, tu parles d'une limite. Cette limite, elle peut être de temps en temps, mais si elle devient journalière et récurrente... Si elle devient journalière et récurrente, elle devient inquiétante. Donc là, on est déjà dans la dépendance. Voilà. Il arrive un moment où on part de ce cadre festif et on arrive à une consommation à la maison, seul, peut-être en cachette. Et comment ton entourage ou tes amis, tes collègues ont-ils réagi face à ta situation? Ils ont pris conscience rapidement que là, on n'était pas dans le côté festif, mais il y avait une vraie dépendance, quoi. Tu en avais besoin du produit. Oui, j'avais besoin du produit, effectivement. Mais au départ, personne ne s'en rendait compte parce que, je faisais ça en cachette ou dans des repas familiaux ou pris dans l'ambiance. Personne ne pouvait voir que je buvais beaucoup. Bon. Mais voilà quoi. Mais c'est crescendo. Crescendo. Plus je buvais et plus ça se voit parce que t'es quand même dans un état des fois où sans rentrer dans les détails, t'es arrivé à une consommation par rapport à la normale de tout à l'heure. Mais par rapport à la normalité, j'étais carrément au-dessus, quoi. C'était pas 3, mais c'était... Je peux pas te dire exactement, mais on va dire, ça m'est arrivé de boire une dizaine de bières par jour et puis d'arriver en soirée et puis de finir au whisky, par exemple. Donc là, et là... Puis le mélange d'alcool aussi. Exactement. Ouais, le mélange d'alcool. Et sur la fin, c'était tous les jours. Et le fait de même pas s'arrêter, donc on n'arrive plus à s'arrêter, à se passer de l'alcool. Voilà. Non. Ça doit être quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un truc, même le matin,
en se levant, Ah ouais. pour Pouvoir te éviter lever. d'avoir mal à la tête, etc. Bon, bref, il faut reboire tout de suite pour replonger dans son alcoolémie. Exactement, Comme oui. ça, voilà. Et c'est journalier. Oui, je dirais, c'est une ivresse sans fin. Sans fin. Oui, On c'est se sans réveille fin. presque, Oui, on comprend oui, les oui. effets Non, de mais c'est sans l'alcool. fin. De toute façon, dépendance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Exactement. Donc, c'est tout le temps. Il y a un impact psychologique et physique à long terme, l'alcoolisme, hein, sur la personne dépendante et son entourage. Exactement, oui. Quels sont les impacts déjà au niveau de la santé, mais aussi dans l'entourage, de vivre avec quelqu'un qui est dépendant à Mais l'alcool? C'est compliqué. quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, il sera plus précis, il sera ralenti dans sa vie au quotidien, il sera plus précis, il va plus respecter ses obligations, il y aura un retrait, dans un isolement, au fur et à mesure, et la personne aura tendance à être manipulateur, donc il va se cachotier, il va garder cette attention pour lui, il va essayer de paraître aux proches en tout en faire ordre, face, ouais. voilà. Faire Mais figure. par contre, c'est une dépendance qui va aller crescendo, parce que déjà on commence à voir les signes de même physique du manque d'alcool, donc on sera tout tendance à aller reboire et reboire et reboire. Et quand on est en manque, donc du coup on bascule beaucoup plus pour rechercher le besoin de continuer à boire et à boire. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Voilà. Puis physiquement, ça se voit aussi. Ça dans se voit. l'humeur aussi peut-être. Là, on prend pas soin de soi. Voilà, la personne aura tendance à une négligence physique et corporelle. Voilà, et puis on peut basculer tout doucement, on va dépendre, à développer certaines pathologies. Hein, voilà, le foie va se ressentir et puis ça va laisser les signes physiques. Et t'es très proche, je pense à Corinne, ton épouse, qui Oui. était auprès de toi. Oui. Est-ce elle s'en est aperçue? Oui, elle s'en est aperçue du Est-ce fait que... qu'elle t'en a parlé rapidement? Est-ce que Ouais, Armand disait oui? ouais, Armand disait justement, parce que j'avais des gros coups de fatigue et puis ça me jouait sur le caractère et puis psychologiquement aussi j'étais complètement. En fait, j'étais complètement à côté, à côté de la société, à côté de ce qui se passait, à côté des problèmes. Enfin, je veux dire de la gestion dans le foyer quotidienne et tout. T'es complètement à Au côté. niveau de ton travail, est-ce qu'au travail... pareil, au travail, c'était... Ouais, sur la fin, on s'en est aperçu, quoi. D'accord. Et puis, on est venu me trouver en disant, ouais, je crois que t'abuses, etc. Ouais. Alors, il y a un truc aussi, c'est que t'es dans le déni. Voilà. Tu dis, c'est pas un problème. Je peux arrêter quand je veux. Les autres aussi boivent, pourquoi? Et puis, j'arrête quand je veux. J'arrête quand je veux. C'est pas un souci. Le problème, c'est que non, ça marche pas comme ça, quoi. Non, et de plus en plus, tu t'enfonces dans quelque chose, dans un truc inextricable. Et tu parlais tout à l'heure des signes physiques d'une personne qui est en manque d'alcool. Il y a des tremblements, hein. Il y a la nervosité, il y a l'agressivité. Voilà, il faut bien qu'il y ait recours à cet alcool pour pallier vraiment cette nervosité, cette agressivité. Financièrement aussi. Ah ben oui. Non, mais oui, alors financièrement aussi, c'est pour ça que tu te caches. Oui. Tu vois, tes tickets de carte bleue, tu les planques. Ce genre de choses comme ça, quoi. Et il y a une honte qui commence à arriver. Est-ce qu'il y avait une culpabilité, une honte? À la fin, oui, j'avais complètement... Oui, non, mais à la fin, je sentais quand même qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. Du fait pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon foyer. Et cette période a duré combien de temps? 10 ans. 10 ans. 10 ans, quand même. Ah ouais, 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et alors, en tant que chrétien baptisé... Oui, donc tu allais à l'église? Ouais, j'allais à l'église. Tu vivais ta vie d'église? Je vivais ma vie d'église. Enfin, j'allais au culte. Tout en sachant que la veille, j'avais bu pas mal, mais j'allais quand même au culte. J'arrivais au culte. J'étais... comment il y avait un sentiment de honte, de culpabilité. De honte, de culpabilité. Je le vivais mal, quoi. Ça arrive souvent, ça, Armand, que dans nos milieux, c'est quelque chose qui se cache. On connaît des témoignages de gens, même des pasteurs, qui ont caché cette addiction pendant longtemps et se sont culpabilisés jusqu'à des actes, des fois, de se dire mais c'est plus possible parce qu'il n'y avait pas de... il y avait un décalage entre la réalité de la vie et ce qu'on montrait. On peut faire façade, hein, mais ça doit être terrible dans ce qui se passe psychologiquement dans quelqu'un qui vit cette ambivalence. Exactement, parce que dès qu'on est dépendant de l'alcool, à un moment donné, il y a des tâches qu'on n'arrive plus à faire.
Donc, on n'arrive plus à être constant au travail, on n'arrive plus à être constant à prendre soin de sa famille, par exemple. Ouais. On n'arrive plus à être fidèle à toutes les obligations de la société. Donc, à un moment donné, il faut bien cacher. Donc, il faut essayer de travailler un peu le paraître aux yeux des autres. Surtout voilà, dans le exactement. cadre, tu disais, hein, là, dans le cadre de l'Église, où si jamais on venait à savoir... Oui, Voilà, alors ça, exactement. c'est terrible. Ça, c'est terrible. Si jamais on venait à savoir. Il y a une honte aussi derrière, Ah, qu'on ouais, veut. ouais, On a ouais. tellement honte Ouais, que... ouais. Parce que c'est pas voilà, normal. Exactement. Et je le vois en consultation avec des patients, quand tu demandes, et votre consommation d'alcool, on peut en parler, combien de verres par jour? Ils ont tendance à aller à la baisse. À la baisse. Ouais, mais on est dans le déni. Exactement, on est dans le déni, on est dans le déni. Et jusqu'au jour où on accepte, on met les mots que oui, je suis vraiment alcoolique et j'ai besoin d'air. Exactement. Voilà. Alors, j'allais te poser la question, quel a été le déclic qui t'a poussé à reconnaître qu'il y avait un problème et que tu as commencé à chercher de l'aide? À chercher de l'aide, oui. Ben, ça allait de plus en plus mal dans mon foyer. Point. On va pas aller chercher plus dans mon couple. On va pas aller chercher plus loin. Hein. Et il y avait des menaces de Corinne, mon épouse. Enfin, des menaces. En me disant si ça continue. Des ultimatums, des ultimatums, ouais. En disant, des voilà. ultimatums en disant si ça continue, je vais partir, quoi. Et donc là, c'est ça qui a fait déclic. Ouais, il y a eu ça, plus le fait que j'étais très fatigué, j'étais voilà. 10 ans quoi, de tu vois. consommation comme ça. Ouais. C'était énorme, Bon, ouais. Physiquement. En fait, j'en avais ras-le-bol. Il fallait que ça s'arrête. Tu t'en sors. Et là, j'ai pris la responsabilité d'en parler. On écoutera dans quelques minutes. Ouais. Parce qu'il y a un espoir. Oui. Effectivement, aujourd'hui, en tant que médecin, il y a aussi la possibilité aussi des thérapies qui sont efficaces aujourd'hui pour accompagner des personnes qui souffrent de l'alcoolisme. On en reparlera et on parlera de ton témoignage. Mais aujourd'hui, quelles sont les méthodes proposées? Il y a du sevrage, il y a un accompagnement. On sait qu'il y a des groupes de parole. Exactement, les groupes de parole, il y a la psychothérapie, donc il faut aller vers un psychologue. Voilà, il faut faire des séances chez le psychologue pour comprendre même pourquoi on boit. Donc, on essaye un peu d'aller... C'est comprendre la cause. La cause, voilà, exactement. C'est ce que j'ai fait, en fait, au départ. L'alcool est là pour cacher pour cacher quelque chose qu'il faut, voilà, exactement, qu'il faut mettre et essayer de traiter cette cause-là, et mettre des mots là-dessus. Donc, le psychologue a le rôle d'abord de faire comprendre à la personne alcoolique pourquoi il boit, de rechercher lui comme ça. Et puis, il y a des médicaments. On peut commencer par des médicaments qui vont aller agir au niveau du système nerveux. Donc, oui, le sevrage, justement, pour travailler sur l'essence de la solitude au niveau du système nerveux. Donc, parfois, ça fonctionne, parfois pas. Donc, voilà. Et on parle des groupes de parole aussi, parce que c'est important, des groupes de parole, parce que c'est là où, voilà, donc on travaille. Les alcooliques anonymes. On travaille dans un régime multidisciplinaire, multidisciplinaire. Des groupes de parole. Une prise en charge de l'alcoolisme. Exactement. Et quand on n'a pas des résultats avec ces étapes-là, on peut aller dans les centres même fermés. D'accord. Voilà. Oui. Aujourd'hui, il y a des centres qui sont des centres où on vient guérir les addictions qui viennent justement avec des alcoologues, des spécialistes et des psychologues. Exactement, mais tu es le premier en tant que médecin généraliste à qui on vient se confier généralement. Exactement, oui. Est-ce que c'est l'épouse? Est-ce que c'est l'époux qui vient en parler en disant Non, le plus souvent c'est l'épouse qui se rend compte que l'époux commence à consommer un peu trop d'alcool et vient en parler en consultation. Quand il viendra, il faudra en parler de l'alcool. Mais le plus souvent, on n'y va pas. On essaye d'abord d'apporter l'argument, le sujet en consultation vers l'époux. Et qu'en est-il de ta consommation d'alcool? S'il est ouvert, il y a une ouverture. Voilà. Et là, on peut... Déjà d'en parler. Oui, voilà, déjà d'en parler. Aujourd'hui, on parle effectivement de l'alcool au masculin, mais il y a l'alcool au féminin. Exactement, mais oui. J'irais plus tabou, plus délicat, je dirais, parce que voilà, aujourd'hui, on est dans une région où un homme qui boit, ben voilà, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui tient l'alcool, voilà. Mais une femme, et aujourd'hui, quel est le pourcentage dans ta patientèle de femmes ou d'hommes qui... Moi, je vois plus d'hommes qui boivent que de femmes. Mais c'est vrai que si on creuse aussi dans la population féminine, on en verra aussi assez qui boivent, oui. Alain, il y a eu un déclic. Il y a une bonne nouvelle. Il y a eu une bonne nouvelle. Ton témoignage est atypique parce que tu es passé du tout à rien. Du tout à rien. On sait que c'est très rare quand même, docteur, de voir quelqu'un qui bascule comme ça du tout à rien. Et il a fallu une intervention de Dieu. Une intervention divine.
Est-ce que tu peux nous en parler Ouais. Alors, vite fait, prends ton temps, parce que je pense que c'est non, je vais essayer d'être bref quand même. Mais bon, alors au départ, donc je vois mon médecin qui me, comment je vais dire, qui me dirige vers un psychologue. Et puis il me parle d'addictologie, d'aller faire un petit séjour, machin. C'est pas que j'ai eu peur, mais j'ai dit bon là je vais quand même aller loin quoi. Je vais devoir aller me faire hospitaliser pour ça. Et ça devenait une maladie. Ça devenait une maladie. Exactement. Ça devenait une maladie. Oui. Du coup médecin, et puis je vois aussi mon pasteur de l'époque. Et je fais comment je vais dire, je prends la démarche d'aller voir mon pasteur pour lui en parler. Faut du courage. Ouais, le courage d'aller voir, lui dire quoi. Je bois, etc. Et puis là, il a été vraiment, je veux dire, à l'écoute. Et donc, il m'a aidé. Et il m'a donné simplement cette idée. C'est le fait, j'arrête pas de le dire à chaque fois que je témoigne, de faire un contrat, de marquer sur papier, aujourd'hui, tel jour, j'arrête l'alcool, voilà, je demande à Dieu son aide, etc., etc., à partir de une prière en forme d'engagement. Une prière en forme d'engagement, forme de contrat, tac, écrit noir sur blanc. Et mon pasteur, lui, me dit, moi, je vais signer et toi, tu vas signer. Et à partir de là, j'ai dit, ouais, l'idée, elle est bonne. Mais tant que l'idée fasse truc dans ma tête, ça a quand même mis du temps. Et plus je mettais du temps, et plus je continue à boire. Voilà, je continue le contrat signé, tu jusqu'un jour, un soir, je rentre chez moi très tard, mais complètement ivre. Et puis... Et puis voilà quoi. Donc et c'est le matin, en arrivant à mon bureau, je tape un mail à mon pasteur avec ce fameux contrat. Ce qui est bien dans l'informatique, c'est ça, c'est que on peut taper. Sinon, s'il fallait écrire une lettre, machin, là, peut-être que je l'aurais pas fait. Tu vois. Donc je frappe ce contrat, puis pouf, je fais envoyer. Et là, je me dis, je lève les yeux au ciel, je dis, là, Seigneur, je fais quoi maintenant ? Et j'ai senti une pensée, je ne sais pas comment expliquer. Une révélation. Une révélation, un truc dans le cœur qui m'a dit, c'est terminé. Waouh. C'est terminé. Et bon, après, ça fait quand même, c'est quand même un choc, quoi. Une délivrance. De te dire, c'est terminé. Entrefaite, je le dis parce que ma femme, elle, dans cette matinée-là, elle téléphonait à un avocat pour pouvoir... T'en parles avec beaucoup d'émotion, Alain, comme si que tu revivais le moment. On le vit avec toi. Je revois la scène. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été terminé. C'était en mai 2006, et depuis, je n'ai plus bu une goutte d'alcool. Plus d'envie, même la tentation. Non. Pas de rechute. Pas de rechute, rien. Pourtant, j'ai toujours de l'alcool pour les amis à la maison. J'ai toujours une cave avec du vin et des bonnes bouteilles. Mais bon, mais voilà, quoi. Alors, en plus d'être docteur, Armand, tu partages les mêmes convictions spirituelles qu'Alain. C'est atypique. Oui, c'est atypique. Extraordinaire. Après, il y a peut-être aussi l'autre dimension où il va avoir cette décision, et puis il va avoir une prise de conscience, des arrêts, et malheureusement, ce qui arrive de temps en temps, des rechutes. On en parlera tout à l'heure avec le pasteur Balverne, mais est-ce que toi, en tant que médecin, tu es souvent... c'est encore pire, la rechute, parce que des fois, il y a des arrêts pendant 5-6 mois, et on rechute. Comment là, tu peux aussi accompagner? Je sais que de temps en temps, tu te permets aussi, hors de ton consultation, de parler de ta foi, mais là, quel est l'accompagnement dans la rechute qui est parfois encore plus compliqué parce qu'elle peut surgir après une situation difficile? Oui, la rechute est très compliquée parce que quand la personne retombe dans l'alcool, elle est encore plus mal, parce qu'elle se dit, elle ne va jamais arriver, parce que voilà, je ne vais jamais arriver à arrêter de boire. Donc, et nous, on intervient là-dessus pour leur faire comprendre que oui, la rechute n'est pas un problème. Elle fait partie de la thérapie. Elle fait partie de la thérapie. Donc, il faut plutôt aller continuer à demander de l'aide. Donc, mettre des mots, solliciter les personnes qui sont autour de nous, qui peuvent nous accompagner. Et c'est pourquoi c'est important que ces personnes doivent être entourées.
Voilà. Ils doivent être entourés du médecin généraliste, du psychologue, et même des groupes de parole aussi servent à ça pour leur faire comprendre que oui, j'ai chuté une fois, c'est pas grave, je peux me relever et puis je peux continuer à continuer mon contrat, comme tu parlais tout à l'heure. Oui, le contrat. Voilà. Oui. Un contrat céleste. Quoi. Céleste. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a décidé, donc c'est ça, une prise de conscience. il y a une prise de conscience, il y a une volonté d'arrêter. Voilà. Donc, il dit, je dois arrêter. Et là, dès qu'on met la volonté, on peut faire suivre des faits. Il y a une démarche de foi. Alors, Il y a une démarche de foi. Alors, j'ajouterai quand même quelque chose. Avec Dieu, on a notre part à faire quand même. Exactement. Mais ce que j'ai à dire, c'est qu'elle est tellement minime par rapport à ce que Dieu fait après. Exactement. Ça, c'est certain, je l'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, tout s'est ouvert. L'équilibre dans mon foyer, la responsabilité, enfin bon, bref. Ça m'est arrivé quelques fois en consultation, hein, c'est des rares épisodes que je ne recherche même pas, mais parfois ça m'arrive que je sors de mon cadre de médecin généraliste. Bien sûr. Voilà, et alors dans ce cas, je dis au patient, bon là, on va arrêter la consultation, mais ce sera mon expérience. Voilà, tu parles de donc en le faisant comprendre qu'il faut aller à Christ, il faut vraiment demander de l'aide au Seigneur, il faut être sincère, authentique comme tu disais, voilà. Et puis demander de l'aide au Seigneur, et puis c'est là où viendra la solution, parce que les médicaments, le traitement, la psychothérapie, oui, on parvient toujours un peu à avoir quelques petites réponses, quelques petits résultats, mais c'est des béquilles. Voilà, c'est des béquilles. Mais la cure profonde et radicale qui vraiment nous enlève de cette dépendance, c'est tout ce qui était traitement psychologue, je prenais des antidépresseurs aussi, parce que j'étais un peu dépressif. Exactement. Tout s'est arrêté, quoi. C'est un drôle de cocktail quand même, l'alcool. Oui, exactement. Parce que souvent on mélange un peu on boit, on sait plus se lever, on bascule moi, à la je prenais mes dépression. antidépresseurs ou mon quart de Lexomil quand ça n'allait pas trop avec du bourbon, quoi. Forcément, ça peut pas aller non plus. Exactement. En tout cas, c'est intéressant, le témoignage est intéressant et je pense que ce débat permet aussi, peut-être si des hommes et des femmes qui nous regardent et qui ont la même problématique que tu as rencontrée, non seulement il y a des solutions d'accompagnement médical et thérapeutique, mais il y a surtout ce témoignage extraordinaire que le contrat a été signé et que la vie a été changée. C'est parce que ta vie a été changée. Complètement. Alors c'est effectivement un témoignage atypique. Mais on a le droit à la rechute, tu nous as dit, on a le droit à l'erreur. Et le Seigneur est toujours là pour nous relever. Et si je tombe 100 fois, le Seigneur est là, on ne peut pas dire, voilà. La présence de Dieu est très importante. Très important. Parce que tu sens la présence de Dieu, il n'est pas forcément d'accord avec toi, bien sûr, mais il est présent. Ça y est, et voilà. Il faut la saisir, oui. Il faut la saisir. Merci à tous les deux pour ce magnifique témoignage. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir. Merci docteur, pour votre expertise et puis votre accompagnement aussi qui est atypique dans cette double thérapie qui est celle proposée par la médecine, qui fonctionne. Et aussi la présence de Dieu et l'intervention de Dieu par un contrat qui permet de... J'espère que ça sera un vrai encouragement pour tous ceux qui nous écouteront. Alain, merci beaucoup. Docteur, on se revoit très bientôt, j'espère. Merci. On va accueillir tout de suite sur notre plateau Samuel Balverde, qui est aussi pasteur de l'église ELM, avec qui on fera une conclusion sur cette émission. À tout de suite. On se retrouve sur notre plateau pour la conclusion de cette émission qui parle de l'addiction à l'alcool. Et j'ai la joie d'accueillir Sam, qui est pasteur aussi à l'église ELM. J'aimerais commencer avec une question un peu directe. Est-ce qu'un chrétien peut boire peut boire de l'alcool, en tout cas, peut boire. Oui, je rassure, il peut boire. Il peut boire de l'eau, ça c'est sûr. C'est même très conseillé. Oui, alors c'est un sujet qui, en plus, parfois culturellement, on se pose parfois la question, et certains sont vraiment très à cheval sur le fait qu'un chrétien ne devrait pas boire d'alcool. Zéro alcool. Mais quand on lit la Bible, il n'y a rien qui ne contradique, bien au contraire. Et l'alcool, je veux dire le vin particulièrement, réjouit le cœur de l'homme. Voilà, exactement. Et puis, j'allais dire, la Sainte Seine, c'est un acte dans lequel on a normalement le vin et le pain. Alors,
pour des raisons pratiques, beaucoup, on est plutôt sur du jus de raisin parce que effectivement, la question de l'alcoolisme est très répandue. Et c'est important que ce soit pas une occasion de chute. Donc l'alcool n'est pas forcément prohibé, mais comme dans toute chose, il faut avoir de la modération. Et par contre, la Bible est très claire sur les abus et sur les effets néfastes de chercher des effets qu'on veut avoir dans l'alcool, parce que ça nous détruit. Et c'est ça qui est... voilà. Alors ça peut être quelque chose qu'on peut apprécier, et je sais culturellement, en plus en France, c'est quelque chose qui est très courant, ce qui est ce qui veut dire qu'on peut en profiter, on peut en bénéficier, mais savoir s'arrêter à temps, ça c'est important. C'est justement de basculer où ça devient, comme on l'a vu tout à l'heure avec Alain, où ça devient un peu festif et après ça devient un besoin, c'est insidieux. Hein. On sait que voilà, et puis on voit dans la Bible que le premier miracle de Jésus, c'est quand même de transformer l'eau en vin. C'est ça. C'est lors des noces. Hein, donc voilà. Le vin, en fait, alors il y a des bons et des mauvais exemples. Effectivement, celui de Cana, c'est celui qui nous montre. La première fois où on parle de vin, c'est Noé qui va avoir les premières vignes et puis on va avoir ce moment où effectivement il va s'enivrer avec fini alcoolique et meurt alcoolique. Hein. Et en fait, du coup, voilà, on se rend compte que il y a aussi des effets néfastes. Mais ça fait partie aussi culturellement. Et le vin, ça fait partie des fêtes, ça fait partie des festivités. Et puis, voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a les deux aspects. Il y a le côté positif, festif. Et puis, de l'autre côté, il y a le côté destructeur de l'ivrognerie et qui vient détruire des vies. En tant que pasteur, est-ce que tu reçois souvent des gens qui viennent expliquer cette dépendance à l'alcool? Est-ce qu'on est assez libre de te l'exprimer? Est-ce qu'on vient vers toi? Est-ce qu'on on peut venir évidemment, mais quels sont les conseils que tu donnes, l'écoute et les premiers conseils que peut donner un pasteur dans le cadre de l'Église pour aider une personne à sortir de cette dépendance? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment une vraie délivrance de sortir. Alors, je dis pas de l'alcool festif, comme tu disais, mais quand vraiment ça devient une consommation journalière et à chercher vraiment l'ivresse, voilà, quels sont les premiers mots que tu peux dire ou peut-être t'adresser directement à quelqu'un aujourd'hui qui regarde cette émission et qui est vraiment enchaîné et qui lutte au quotidien avec ce problème qui le tient, qui est l'alcoolisme? Je m'appuierai sur l'histoire de Noé, puisque c'est un de ses fils, Cham, qui l'a découvert. Et contrairement à ses frères qui n'ont pas voulu, et parce que dans son ivresse, il s'est dévêtu et puis il a dévoilé en fait un peu son intimité, et c'était à déchéance. C'était choquant à l'époque. Hein. C'était choquant, ça le serait peut-être encore aujourd'hui pour certaines choses en tout cas, mais peut-être ce que je noterais, c'est que Dieu a intervenu à ce moment-là et il a honoré Sem et Japhet qui ont détourné le regard afin de ne pas déshonorer leur père, contrairement à Cham qui, lui, a été, au contraire, on va dire, a subi les conséquences du fait d'avoir mis en lumière la difficulté de son père dans ce moment-là. Donc je pense que, pour m'appuyer là-dessus, c'est important de savoir couvrir dans ces moments-là de beaucoup d'amour, parce que c'est effectivement déjà difficile d'en parler, déjà d'en prendre conscience, de réaliser qu'on est face à une difficulté. Je crois qu'en tant que chrétien, on a l'occasion à ce moment-là de dire tu as besoin de quelqu'un, et au lieu de venir condamner, de venir de déshonorer quelqu'un en exposant sa souffrance et ce que ça amène. Toi quand même, ou tu te rends compte. Mais avant c'était, il y avait un regard, parce qu'aujourd'hui aussi, je pense que les pasteurs sont formés pour accompagner ce type de pathologie, mais avant c'était un peu radical, hein. On disait si tu bois, ça devient presque une honte, une culpabilité qui vient se rajouter déjà à la complexité de la situation. Et c'est ça souvent la difficulté avec les addictions d'une façon générale, c'est que on sait qu'on ne devrait pas le vivre, mais quand on le vit, alors soit on est dans le déni en disant non, il se passe rien. Alors ça, c'est un problème, parce qu'une bonne partie de la solution, c'est de réaliser et de confesser d'une certaine façon et de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Sinon, on ne va pas chercher d'aide. Et puis, un autre aspect, c'est que
On a besoin de pouvoir être authentique, être vrai, de pouvoir mettre des mots. Et ça, j'allais dire... C'est déjà le début d'une démarche, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est le début de la démarche qui va nous permettre de pouvoir chercher de l'aide. Et ça, c'est très important parce que très souvent, ce genre de situation nous isole. On a envie de se couper. Je crois que vous avez beaucoup parlé de la honte qui vient avec ça. Ça vient nous couper. Et ça ça nous empêche de pouvoir aller chercher de l'aide. Et c'est là où je crois que l'Église, d'une certaine façon générale, et peut-être aussi effectivement des personnes plus formées, peuvent aider, plus compétentes, qui vont pouvoir mettre des mots et accompagner la personne, parce que des fois ça peut être difficile, parce qu'il y a des rechutes. Et rester dans la bienveillance, dans l'écoute. Exactement. Et puis d'avoir un peu de recul parfois aussi par rapport à ce quotidien. T'es pas qu'un alcoolique. Exactement, ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin, qu'ils ont besoin d'entendre. En fait, quand on vient vers Jésus, on s'est conscient qu'on a une difficulté, et c'est pour ça qu'on vient vers lui, parce que lui n'a jamais rejeté les gens qui étaient en difficulté. Au contraire, et puis il te disait qu'il était comme étant l'ami des buveurs. Ouais, c'est ceux vrai. Qui, exactement. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur d'être au contact de ces gens-là, au contraire. Ou de la femme adultère. Les femmes adultères, ou plein d'autres situations dans lesquelles, à l'époque, il y aurait un rejet naturel. La lapidation, il était là, dans le contact. Il ne rejetait pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup ont besoin d'entendre, parce que souvent, on pense qu'on doit être bien, dans une bonne position pour pouvoir s'approcher de Dieu. Dieu ne nous condamne pas quand on vient avec authenticité, avec vérité devant lui, et disant oui, j'ai besoin de cette aide, et en plus ça nous permet de pouvoir construire ensemble. Et j'aime aussi l'idée que on a besoin d'avoir des partenaires avec nous, des personnes qui vont nous soutenir, des confidents. Il y a dans l'Ecclésiaste, il y a cette image de dire que deux valent mieux qu'un, et quand il y en a un qui tombe, l'autre peut le relever, et ça fait partie aussi dans ces moments-là d'avoir quelqu'un à nos côtés pour nous aider à nous relever et à continuer le chemin. Parce que c'est très décourageant quand on croit avoir réussi, puis il y a une rechute. C'est ça qui est le plus difficile. Et puis, cette parole de Jésus qui s'adresse à ces hommes qui étaient prêts à lapider la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur la femme adultère. Et puis, il y a aussi le secret de la confession. On sait que quand on vient te voir, même si on vient te voir en disant voilà, je viens te parler de quelque chose, que même mon épouse soit pas au courant, parce que c'est vraiment une confusion, ou l'inverse. Voilà, c'est vraiment le secret de la confession qui fait du bien, et de pouvoir partager ce problème ensemble. C'est le fait de couvrir. On dit que l'amour couvre beaucoup de multitudes de fautes. Et je crois que c'est important de le vivre au milieu de nous. Bien sûr, si la personne refuse d'aider, si elle refuse ça peut avoir des conséquences si vous l'avez partagé. Mais dans ce cas-là, c'est important de pouvoir dire oui, j'ai besoin d'aide, de ne pas s'enfermer dans une position. Bien sûr, il faut que chacun soit prêt à faire les démarches. Et on croit vraiment au miracle de Dieu. Quand on vient comme on l'a vu avec Alain, il est celui qui peut intervenir et qui peut agir d'une façon miraculeuse. Parfois, ça prend plus de temps pour certains, parfois c'est plus rapide pour d'autres. Et puis Jésus est venu pour guérir toutes les maladies, et aujourd'hui on classe l'alcoolisme comme étant une maladie. Bien sûr. Et voilà, Jésus est venu pour guérir toutes les maladies, et les morts aussi à la croix, pour pouvoir aussi guérir ces maladies aujourd'hui dont on a parlé, qui est l'alcoolisme. En tout cas, merci pour cette conclusion, Sam, bienveillante, et j'espère qu'elle va vous permettre peut-être de franchir le pas, d'aller rencontrer un de nos pasteurs et le dire en toute simplicité, et ce qui est en train de bouleverser nos vies. Je voudrais aussi faire une référence à un livre, quelqu'un que tu connais sans doute, Dominique Fontaine, qui est un pasteur suisse, qui a été l'un des chanteurs du groupe Jude 25, alors je parle pour les plus anciens, qui a écrit un vers extraordinaire. Il était pasteur, et il avait vraiment ce problème avec... toujours pasteur. Il a été très bien accompagné, parce qu'effectivement, c'est pas facile d'en parler. Et une de ses chances, mais une de ses grâces qu'il a vécues, c'est que il a eu des personnes qui étaient très bienveillantes avec lui, et qui ont permis de pouvoir traverser. Et c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est meilleur que les autres, dans un sens où on a les mêmes failles, et c'est important. D'ailleurs, peut-être une dernière chose, c'est que, et vous en avez parlé, souvent il y a des conséquences, il y a des causes en fait profondes, et c'est là où Dieu vient intervenir aussi. Il vient guérir les cœurs, parfois de souffrances profondes, et c'est ça qui permet de nous délivrer de certaines addictions qui perdurent, parce qu'on essaie de couvrir par les bienfaits, on va dire, en tout cas par les effets qui viennent couvrir cette souffrance, mais de façon très temporaire, éphémère et destructrice. Il va avoir la délivrance, après il y a aussi toute la
période après, il faut Alain le disait, hein, de se remettre, construire, il y a convalescence quelque part. En tout cas, ce livre s'appelle « Quand le vert vire au rouge » de Dominique Fontaine. Et n'oubliez pas, on va se quitter. Dans cette émission, nous prenons le parti de parler vrai, sans langue de bois, et de toujours mettre carte sur table.